Mesdames et messieurs, bonjour. Par un communiqué de la présidente de la République en date du 1er août dernier, on apprend que le chef de l'État togolais a reconduit, ou disons tout simplement a maintenu au poste du Premier ministre, Mme Victoire Daubert, qui avait déjà présenté à la fin du mois de mai sa démission ainsi que celle de son gouvernement au lendemain des élections législatives et régionales. Voilà qui met fin à toutes les rumeurs en l'absence de toute information officielle sur la situation politique de notre pays par rapport à la gestion des affaires de l'État. Mais cela ne coupe pas pour autant les rumeurs, des plus exagérées aux plus alarmantes, ainsi que les inquiétudes et les questions des uns et des autres. Pourquoi avoir attendu plusieurs semaines pour le faire? Qu'est-ce qui explique cette période de latence plus ou moins longue où les membres du gouvernement sont réduits à gérer les affaires courantes et avec cette note de rappel au ministre de s'en tenir strictement à ne faire que cela, c'est-à-dire à ne rien entreprendre d'envergure au nom de l'État. Et on sait qu'en de telles situations, le pays vit au ralenti. Et ce n'est pas encore la fin des fins. L'attente angoissante se prolonge toujours aussi bien pour les ministres que pour ceux qui nourrissent le rêve de le devenir, puisque le communiqué précise qu'il faut encore attendre la formation de nouvelles équipes gouvernementales. La réalité est que dans le subconscient collectif, les Togolais s'attendent à quelque chose d'extraordinaire, vu que la nouvelle constitution du 6 mai 2024 a fait basculer notre pays dans une nouvelle république, la cinquième, où le changement le plus important est la désignation du président du Conseil des ministres, sorte de super premier ministre qui détient la réalité de l'exercice du pouvoir exécutif. Et alors, à quand cette désignation? Qui va incarner ces hautes sphères de l'État? Dans quelle république sommes-nous finalement? C'est là qu'on apprend que le pays est en transition et c'est en application des dispositions transitoires de la nouvelle Constitution, notamment ses articles 95 et suivants, que le chef de l'État a procédé à la nomination, terme employé dans le communiqué bien sûr, d'un nouveau Premier ministre qui n'est autre que celle qui était déjà aux commandes. Il faut suffisamment être intelligent pour comprendre tout cela et savoir lire entre les lignes et les faits. Les arcanes de la politique et du pouvoir sur la tête de nos aïeux ne sont pas une mince affaire et ils sont difficilement explicables et compréhensibles pour le commun des Togolais. Il semble bien qu'il en est toujours ainsi de tout temps et en tout lieu, à travers l'espace et les âges, et en des périodes clés de l'histoire des peuples, la vie politique est souvent bien faite de manœuvres mystérieuses, de procédures secrètes, puisqu'il s'agit de reconstruire en permanence la toile existentielle qui régente le pouvoir politique dans les mains de ceux qui la détiennent. Jean-Louis Bernard en fait cas dans son ouvrage « Les arcanes de l'histoire politique ». L'auteur pense qu'il existe dans l'inconscient collectif des forces susceptibles de contrarier ou d'ennuyer les décisions politiques, ceci en provoquant des faits d'apparent hasard, ce qui est selon lui une manière de détourner l'attention des citoyens des vrais problèmes qui sont les leurs. En effet, ce qui importe le plus aux Togolais, ce ne sont pas pour autant ces imbroglios politiques, toutes ces controverses autour de la nouvelle constitution et qui divisent davantage les opinions, créant une espèce de psychose dans l'esprit des gens. On a comme impression que c'est fait à dessein pour noyer les ennuis et les soucis au quotidien. Si le minimum vital quotidien est servi au peuple, s'il dispose de ses droits politiques dans une société démocratique où les biens et richesses sont équitablement répartis, il accorderait peu d'intérêt à la politique politicienne de ces hommes et femmes qui l'incarnent, cela est à savoir. Et moi, je profite pour vous annoncer que je prends mes congés annuels à compter de ce dimanche et la prochaine fois que je partagerai avec vous, et avec le même plaisir, je l'espère, mes réflexions hebdomadaires, nous serions dans une toute nouvelle année en pays gain. Ce sera le 1er septembre 2024, premier jour de la nouvelle année lunaire dans les territoires fluvio-lagunaires sur mer. Bon dimanche.